Attends, tu tapes ça, tu vas tomber dans leur site internet. Ce que je t'ai mis là. Ouais. Moi, je connais un frère, il est parti faire le pèlerinage avec eux, à la Mecque. Et tu sais, ça coûte combien à peu près? Non, franchement, moi, je les connais pas, j'ai jamais. Ah ouais? Mais Après, je sais regarde, qu'à la Mecque, je t'ai mis c'est un cher la numéro, Mecque, hein. je te mets un numéro, je te mets le deuxième, tu les appelles, puis ils vont te dire tout ce qu'il faut. Ça va, ça va. Tu pourras leur poser toutes les questions. Ouais, je vais faire ça, hein. Ah, merci en tout cas. Barakallah, fixe, gentil. Eux, ils ont l'habitude, ne va surtout pas là-bas tout seul. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des conflits, la Syrie, l'Irak, tout ça. Faut faire attention. Ouais, ça rend fou, hein. Tu imagines Voilà. Et les endroits que nous, il faut aller. quand tu vas tomber dans le site internet, tu vas voir contact, tu vas voir ça, regarde. Attends, hein. Ouais, parce que franchement, ça rend fou quand même, hein. Les endroits où que nous, on aimerait aller, en tant que chiite et tout, c'est ravagé, quoi. Ça rend malade. Tu vas tomber sur ça, regarde. Tu peux Ouais. envoyer ton nom, ton adresse mail, et puis ils vont te répondre. Ah ouais, j'aurais un message, ouais. Regarde, 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 regarde. Attends, tu vois, regarde là. Hmm. Au Hajj, Pèlerinage, ouais. ils font la visite de l'imam Rida en Iran. Il y a qu'un imam qui est enterré en Iran. Il y en a six en Irak et il y en a quatre à Médine. Ah, il y en a 4 à Médine? Ouais, Ah ouais. tu vois? Voilà. Et il y en a combien en Irak? Il y en a six. Ok, ouais, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Ah, ça, va, merci, merci en tout cas. Je vais faire ça, hein. Je vais aller sur leur site. Et, j'allais dire quoi? Ouais, et là-bas, toi, tu penses quoi en ce moment, je sais pas si on appelle ça un shir ou un imam, je sais pas comment on appelle ça. Sayed, lui qui fait le shit, qui fait les vidéos sur YouTube et tout. Je connais pas, frérot. Ah ouais, tu vois pas c'est qui Sayed? Je vois pas, voilà. Si tu peux m'envoyer une vidéo en privé, je Saïd regarde. Moussaoui. Messi, il parle de Messaoui, là, celui Ouais, que ouais. t'as une fois. Lui, lui, c'est un commercial. Ouais, je sais qu'il a le site Lui, c'est Razava, je l'argent, crois. Razava. lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Il ment beaucoup, hein. Il ment Ah ouais? énormément. Il ment énormément. Lui, il a que l'argent qui l'intéresse. D'accord, ok. Ouais, parce que je sais qu'il a le site, lui. Ouais, Razva ou Razava. il y a un magasin, il fait psychologue, il fait tout. Il fait tous les métiers. Il fait psychologue, il fait vendeur, il fait cher, il fait euh, le truc de relation relationnel du couple. Il fait tout. Tu vois. Alors lui, il appelle ça un institut, institut Ravza. Quand entends institut, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de professeurs. Tu vois. Mais en fait, il y a que lui. Et tu as vu où qui mentait? Bah, je le suivais à un moment. Ah ouais? Ah, tu l'as suivi, t'as regardé un peu. Bah oui, hein. Ah ouais, ouais, ça va. Et j'ai parlé de quoi d'autre sinon? C'est pareil, rien de spécial un peu. Puis on était en contact à un moment. Parce on a acheté chez lui. Ah d'accord. Ouais. Et moi, je lui dis, moi, une fois, je lui ai dit par message, tu vends cher. Il vend cher. C'est vrai. Le café en Iran, il est pour rien. Tu l'as pour rien. Le café en Iran. Ah Et ouais? il vendait ça 100 euros, frère, comme en France. Wesh. Il vit en Iran, il fait les mêmes prix que la France. Wesh. Tu sais très bien que l'argent iranien, il est bas. Après, je sais pas, peut-être avec, tu sais, l'exportation, tout ça et tout, les frais, je sais pas. Je Non, sais non, les frais. Non, non, non. Il n'y a rien de tout ça. Et en plus, on a acheté des lacets. On a acheté des lacets, on les a payés le double du prix. Parce que la douane française, elle nous a fait payer encore une fois la douane, la taxe. Et linceul, c'est avec le truc d'enterrement, là. Ouais. Ouais. Ah ouais, quand même. Mais ceux-là, ils sont bien parce qu'il y a l'invocation de l'armure.
Ils sont écrits sur le linceul. Ah, mais c'est pas beau qu'ils se fassent de l'argent sur des trucs comme ça, t'imagines. Tu prends des sous, mais n'abuse pas non plus. Ouais, faut pas tu prends, mais que tu gagnes 10 fois plus, c'est trop, frère. Déjà que la communauté shit, Tu profites des gens de France parce qu'ils ont pas d'autres moyens. ouais, c'est ça. Tu sais qu'ils ont pas 50 portes à laquelle aller toquer, y a pas trop la C'est un concurrence. Oussouli, lui. C'est un Ouais, Oussouli. C'est à Oussoli, ouais. Ah bah voilà, ils font tout ça. Tous les Oussoulis, ils sont comme ça. C'est Ouais. quoi un Moussoli? Ah ben, En fait, c'est un groupe. le prophète, il a dit, euh, je laisse après moi les deux poids. D'accord? Ouais, Si vous vous accrochez à eux, vous serez pas égarés. Bon. Il dit, le premier poids, c'est le Coran. D'accord? oui. Mais comme les compagnons, ils ont falsifié certains versets du Coran, les Mhm. compagnons, ils ont falsifié certains versets du Coran, d'accord? Tous les versets qui parlent des hypocrites, ils ont été falsifiés, d'accord? Bon. Et le prophète, il dit, je laisse les deux poids. Je vous laisse le Coran selon la compréhension des 12 imams. C'est eux qui vont vous dire comment le verset a été révélé, et qu'est-ce qui a été falsifié, et comment le prophète, il le lisait. Je vous laisse le Coran et les 12 imams. Le Coran, on peut le falsifier, mais les 12 imams, on peut pas les corrompre. Tu as compris, là, jusqu'ici? Ouais. Bon. Donc, toi, maintenant, tu vis 1450 ans après le prophète. D'accord? Bon. Ce hadith-là, il est archi authentique. Il a été rapporté chez les sunnites et il a été rapporté chez les chiites. C'est le hadith le plus authentique de l'islam. Je vous laisse les deux points, les taqalayn. Le Coran, selon la compréhension de ma descendance. Les 12 imams. Bon. Toi, maintenant, si tu veux chercher l'islam authentique, tu cherches lequel? Bah, du coup, faut que je me tourne du côté de la famille du prophète alors. Et Et du Coran. voilà, les deux points. Deux. Le chiffre 2, il est très important. Deux choses. Le Coran, selon l'explication des 12 imams descendants du prophète. Bon. Il y a des gens, une secte chiite, qui s'appelle les Ossolis. Ils Ouais. disent, ils disent ça. Il y a beaucoup de hadiths de la famille du prophète qui sont falsifiés, donc on doit écouter les savants. D'accord. Bon. Maintenant, toi, t'es intelligent. Le hadith, il a été rapporté par les chiites et par les sunnites. Est-ce qu'Allah, il va te dire de t'accrocher à ces, est-ce que le prophète, il va te dire de t'accrocher à ses descendants alors qu'il sait très bien que leurs hadiths, ils vont être falsifiés? Non. Bon. Même si les hadiths, regarde, même si les hadiths, ils ont été falsifiés. Bon. Et toi, tu t'accroches aux deux poids. Parce que tu sais que le hadith là, il est authentique. Du coup, Comment tu sais? je m'accroche au Coran aussi. Attends, comment tu sais qu'il est authentique? Tu sais qu'il est authentique parce que les sunnites et les chiites, ils l'ont rapporté. Quand il y a un hadith qui a été rapporté par les chiites et les sunnites, c'est sûr et certain qu'il est authentique. Parce Ouais. qu'ils, parce qu'ils se détestent tellement qu'ils vont s'accorder sur rien du tout. D'accord? Donc, pour le peu que tu trouves un hadith qui a été rapporté par les sunnites et les chiites, c'est sûr et certain qu'il est authentique. Bon. Toi, tu sais que le hadith des deux points, il est authentique. Le prophète, il dit, si vous vous accrochez aux deux points, vous vous égarerez pas. Le Coran et les hadiths de mes 12 imams. Bon. Bon. On va dire comme les Ossolis, la secte. Ils ont dit, ouais, mais les hadiths sont falsifiés, faut demander aux savants. Bon. On va dire que les hadiths sont falsifiés. Bon. Est-ce que le prophète, il va te dire de t'accrocher à un truc falsifié? Non. Hein? Il te le dit, il t'a dit le Coran, falsifié selon la compréhension de mes 12 imams. Tu vois? Oh, parce que tout le Coran, il n'est pas falsifié. C'est que certaines parties politiques. Tu vois? Les sourates qu'on lit dans la prière, ils sont pas falsifiées. Tu vois? C'est que les sourates politiques. Bon. Ouais. Maintenant, toi, si le jour du jugement dernier, t'as entendu le prophète, t'as lu que le prophète, il t'a dit, accroche-toi aux deux poids, le Coran et ma famille. Et t'arrives le jour du jugement dernier, et les hadiths de la famille du prophète, il y en a certains qui étaient falsifiés. Et Allah, il va te dire, pourquoi t'as suivi des hadiths falsifiés? Toi, tu lui réponds, tu lui dis, Seigneur, tu as dit dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u Rasul, tahtadu. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Vous allez être guidés.
Et le prophète, il a dit, je vous laisse les deux poids. Le Coran, selon les hadiths de ma famille. Moi, j'ai obéi, j'ai suivi le verset, obéissez à Allah et à son messager, vous serez guidés. J'ai obéi. Moi, j'ai pas cherché s'ils étaient falsifiés ou pas. J'ai entendu le prophète, il a dit, suivez les deux poids, vous allez être guidés. Dans le Coran, tu as dit, obéissez au prophète. Moi, j'ai obéi. Est-ce que tu penses qu'Allah, il va t'envoyer en enfer? Non, je pense pas. Barakallahu fik, t'as tout compris. Et c'est ça la différence entre nous et les Osuli. Nous, on est des akhbari. Les akhbari, ça veut dire qu'on prend les nouvelles du Coran et de la famille du prophète. Et les Osuli, ils mettent les savants avant la famille du prophète. Et sur ça, on n'est pas d'accord. D'accord, ouais. Ok, je comprends mieux maintenant c'est quoi les Oussoli. Ok, ça, je te remercie. C'est des gens qui te demandent de pas trop réfléchir, quoi. Exactement. Demande à, Mais au moins, t'as ce droit. demande à Kilish qu'est-ce qu'il vit en ce moment. Demande à Kilish qu'est-ce qu'il vit. Moi, Wallah, je m'en fous, je vote pas. ça m'intéresse. Kilish, il peut monter en live. Kilish, Je m'en fous, je vote pas. Demande-lui qu'est-ce qu'il vit. Wallah, ça, j'ai envie tu de t'en savoir. fous. Kilish. Kilish, c'est un frère. C'est un frère, Kilish. Demande-lui ce qu'il vit. Demande-lui ce qu'il vit. Wallah, ça m'intéresse. Attends, je vais lui montrer. monte كيليش Comment on a... طلع تحكي لنا Normalement, il peut monter. طلع اخويا احكي لنا اخويا Ouais, salam alaikum. Comme ça, là, عليكم السلام اخويا Ça va, tranquille? alhamdoulilah. الحمد لله et toi frère Alhamdulillah. Ouais, alhamdoulilah, ça va. Ça faisait Allah longtemps que je يبارك suis pas sur les trucs TikTok, moi. Comment, ça fait comment? longtemps Ouais, ça fait longtemps que je t'ai pas repassé sur TikTok. Ah, ça, ah, ouais, ok. Ah, avant, je venais et tout, je regardais tout, mais là, ça fait وعليكم السلام tout seul longtemps, là. Alaikum salam. Mais bon, je continue à te suivre la badesse sur les YouTube, là. ربي يحفظك. Sur YouTube. ربي يحفظك. Ah, je regarde, je suis. Après, il y a le Discord aussi qui est pas mal, mais j'y vais vraiment pas du tout. Faut que. Il faut y aller à Discord. Quand tu lis, ça rentre mieux. Ouais, quand tu vois, ça t'enregistre mieux quand tu lis. Ouais, wallah. Tu fais les deux. Tu fais YouTube et qu'est-ce que tu vis en ce moment? Ça m'intéressait. Ah, voilà, pas grand-chose, hein, travail maison, moi. Ah ouais. Ah ouais, je fais rien du tout, moi, travail maison. Là, j'étais en Turquie il y a pas longtemps. Après de la Turquie, j'ai fait un peu la France. C'est-à-dire que j'ai traversé la France de Marseille, j'ai fait Paris, Paris, Belgique, Belgique, Strasbourg, En Strasbourg. voiture, en voiture, en Ah, en voiture. voiture, ouais. En voiture. J'avais une semaine, je suis parti. C'est bien, wallah. Ouais, voilà. Parce qu'après, tu sais, quand t'as une semaine, vaut mieux que tu vives bien ta semaine parce qu'après, tu retournes au travail, tu retournes à la routine. T'as raison. Pour ça, je me suis dit, une semaine, je vais pas rester à dormir à la maison. عندك الوالدة؟ De quoi, tu parles moi? Ouais, عندك الوالدة؟ Ah, mon frère, moi, je suis turc. Ta mère, elle est vivante? Ouais, ouais, ma mère, elle est vivante, mon père, non. Prends soin d'elle. Ouais, ouais, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais prendre, c'est ce que je fais, de toute façon, parce que là, il y a pas longtemps, ça fait quoi? Ça fait 2 ans? Non, ça fait un an, mais non, ça fait un an, j'ai perdu mon père. Ouais, ربي الرحمة إن شاء الله. Allah yarhamou. Ouais, vachement. Là, ça fait un an, j'ai perdu mon père, et là, ben, je m'occupe de ma mère, hein, je vis avec elle, tout ça. Fais-lui des invocations dans toutes tes prières quand tu pries. Ça va, ouais, ça, je fais, hein, je pense beaucoup à elle, hein, tout ça. Tu dis, oh Allah, par l'amour de la famille du prophète, je te demande d'intercéder pour mon père. Il savait pas, mesquin. Ah ouais, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est comme ça que tu fais. Tu dis, oh Allah, par l'amour des Ahl al-Bayt, par l'amour de la famille du prophète, intercède pour mon père. Tu fais ça à chaque prière que tu fais. Ça va, je le ferai. D'accord? Je le C'est ferai. très important. Merci, Très important. barakallahu fik. Donc, barakallah. Ah voilà, pour ça, ben écoute, voilà, moi je vis chez moi avec ma mère et mon frère. Ma sœur, elle est mariée et voilà, travail maison, travail à l'aéroport, s'occupe des avions. Mashallah. Alhamdoulilah, hein, on se plaint pas. Tu es en Turquie, du coup. Non, non, moi je suis à Marseille. Ah. Ouais, non, je suis à Marseille. Non, en Turquie, j'étais allé il y a pas longtemps, j'étais parti pour faire les vacances, tu sais. Hmm. T'es né ici, toi, ça se voit. Moi, je suis né à Strasbourg. Ouais, ça se voit. Ah ouais, je suis né à Strasbourg, après j'ai grandi à Marseille.
Mm. Ah ouais. Là, je pense à mes prochaines vacances, tu sais, j'ai envie d'aller un peu voir les pays où il y a du schisme, tu vois. Mm. C'est-à-dire que vu que je suis turc, je pense à partir à Azerbaïdjan, parce que là-bas c'est très chiite en fait. Il y Et a un, il y a un centre, il y a un centre à Paris. à Paris, Ouais. Ils font des, ils font des visites à Kerbala, voilà, et ça aussi ça m'intéresserait énormément ça. Najaf. C'est le centre Radir. Radir? Attends, je vais te donner. Attends, je vais te le donner. Eux, tu les contactes au téléphone, puis Ouais. ils vont te dire comment faire. Ils font des excursions. Attends. Alors, euh, Écris-le en commentaire, on fait une capture d'image. Ah, parce que je sais qu'Azerbaïdjan c'est très chiite là-bas. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller là-bas, je vais visiter un peu et tout. Et après, de Azerbaïdjan, c'est à côté, tu vois, l'Irak, l'Iran, c'est collé après. Je me dis, pourquoi pas faire un tour là-bas aussi? non, mais va pas comme ça si tu connais pas, laisse tomber. Hein. Wallah. Ouais. Là-bas, c'est chaud. Ouais, fais-toi accompagner par. Ah ouais, là-bas, là-bas, il y a encore des Daesh et il y a encore des sunnites qui tuent. Hein. Wallah l'adem. Hein. Vas-y pas comme ça. Hein. Renseigne-toi avant, surtout. Ne va surtout pas comme ça. Hein. Ça va, ça va. Tu vois, ça s'appelle comme ça. C'est sur Paris. Il y en a une à Montreuil aussi. Toi, tu l'as partagé là? Ah ouais, Voilà. ça fait loin, ouais. Ils font des pèlerinages. Ils font des pèlerinages. J'ai été là-bas. Ils font des pèlerinages à la Mecque et ils font Ouais. des ziyaras en Iran et des ziyaras à En Irak. Karbala et à Najaf. Ouais, parce que c'est que moi, ça m'intéresserait d'aller voir, tu sais, la tombe des imams, tu vois. Eux, ils ont, Aller voir eux, la ils tombe ont, eux, de eux, Ali. ils ont l'habitude. Eux, ils ont l'habitude. Tu Ah, bah ça va. Voilà. vois? Association Al-Ghadir. Ouais. Regarde. Eh, tiens. Attends, regarde. Hein. Et du coup, c'était quoi, toi, tu m'as dit, toi, vous êtes quoi, Al-Bari? On est à Paris, on prend les nouvelles. Nous, on suit le Coran et les hadiths des 12 imams. Voilà. Et les autres, l'autre groupe, il dit non. Euh, 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 eux, ils suivent trois. Ils suivent le Coran, les hadiths des 12 imams et les savants. Et le prophète, il a dit deux. C'est pour ça que je vois beaucoup de chiites mettre en avant les photos des savants, tout ça et tout. Voilà. T'as vu, c'est pas compliqué, il faut savoir compter jusqu'à deux. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Euh, Tu vas venir le prophète, t'as qu'à aller une deux points. Tu vas venir le jour du mois dernier, puis Allah, il va te dire, alors combien? Trois? Tu vas ouais. lui dire trois. Il va te dire, c'était écrit deux. Pourquoi t'as fait trois? Ouais, mais il y avait des hadiths et tout. Le prophète, il a dit, suivez. On s'en fout. On s'en fout. Même si tu t'es trompé, t'as obéi. T'as obéi. Et je voudrais savoir, Anabad, toi, tu penses quoi quand on dit Ya Ali? Il y en a, ils disent, faut pas dire Ya Ali. Il y en a, ils disent, toi, dans ton cœur, quand tu sais que, toi, dans ton cœur, tu sais que quand tu dis Ya Ali, tu ne demandes pas de l'aide à Non. Ali. Parce que Ouais. tu sais que pour toi, tu fais un tawassul, mais un dit comme ça, Non. tu vois. Et toi, qu'est-ce que t'en penses que Adam il s'est que les anges ils se sont prosternés devant Adam? Ils l'ont pris comme Seigneur, comme divinité. Ça, c'est par ordre de Allah. Ah ben là aussi c'est par ordre de Allah. D'accord, ok. Bon, qu'est-ce que tu penses des gens qui mettent leur trou dans une pierre, hein, et ils embrassent la pierre? Ah, tu parles de la Kaaba? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est Ouais, par ordre d'Allah. ouais, c'est, Bah Ali aussi c'est par ordre d'Allah. T'as vu, c'est facile là, la religion avec ouais. moi. T'as vu? Ah ouais, franchement, ouais, c'est, les réponses, elles sont claires. Si Allah il te dit tous les matins, si tu vas aller au paradis, tu sors et t'embrasses le cul d'une vache. Est-ce que tu le fais ou non? C'est qui me le dit? Allah. Ah, si c'est Allah qui me le demande. Non, Mais bon. Allah, il ne nous demande pas de réfléchir, il nous demande d'obéir. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Regarde. Si toi, tu rêves, tu fais un rêve et tu vois, t'es en train d'égorger ton fils. Est-ce que tu vas l'égorger?
Attends, j'ai pas compris. Si je fais un rêve ou ce que je m'imagine, enfin, je fais un rêve dans mon rêve, j'égorge mon fils? Ouais, est-ce que tu vas égorger ton fils? Non. Ah bah Abraham, il est parti égorger son fils. Ouais. Ah, Mais il y en a, ils ont dit, il a passé le couteau plusieurs fois, mais le couteau, il voulait pas couper. ça me rappelle l'histoire de quand ils égorgeaient Hussein. T'as vu le Khidr avec Moïse? Le Khidr, il a pris un bébé, il l'a soulevé, il l'a tranché en deux. Attends, ça, je connais pas ça. Ouais, bah dans l'histoire, la caverne dans le Coran, avec Ouais. Moïse, avec Moïse. Il y a le Khidr, il a pris un bébé, il l'a coupé en deux. Ouais. Pourquoi il a fait ça? Je sais pas, ça j'ai pas. Tu sais, tu sais pas pourquoi? Parce que Allah, il lui a dit de faire ça. Ouais, Donc si Allah, il dit ya Ali et je t'exauce, ah bah, tu dis ya Ali, il va t'exaucer. ah, bah là-dessus, oui. Ouais. Et quand tu dis ya Ali, n'oublie pas de dire ya Mohammed avant. Ouais. Ouais, ouais. Quand tu dis ya Mohammed et ya Ali, est-ce que tu dis dans le sens que tu les prends pour des dieux? Non, non, jamais. Hein? Bon, donc là, c'est par rapport à l'attention. Oui, après, oui, c'est surtout par l'intention qui compte, ouais. Quand Allah, il a dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, est-ce qu'il leur a dit de faire la prosternation de l'adoration ou la prosternation du respect? Ah, ça va être du respect. Ah oui, mashallah, t'es un savant. Wallah, t'es un savant, mashallah. Ah, ouais, là-dessus, ouais. Il y a combien de prosternations dans l'islam? Il y a combien de catégories de prosternation? Catégorie de procès, il y en a que Il y deux. a, non, non, il y a plusieurs prosternations. Regarde, je vais t'expliquer. Bon. Il y a la prosternation de l'adoration, ça c'est que pour Allah. Si tu fais la prosternation de l'adoration pour un autre qu'Allah, tu vas en enfer. Bon. C'est quoi, c'est les sous ça? Il y a la prosternation du respect. Hein. Quand tu lis la sourate Yusuf dans le Coran, c'est écrit son père et sa mère et ses frères, ils se sont prosternés devant lui. Quand ils sont rentrés dans la pièce, dans le palais, ils ont vu Youssef, il était assis sur un trône, et son père et sa mère et ses frères, ils se sont prosternés devant lui. Est-ce que là, est-ce que c'est la prosternation de l'adoration ou la prosternation du respect? Ah, ben non, là, je te dirais que c'est du respect. Bon. Après, tu as la prosternation de la peur. Tu vois? Ah oui, devant des seigneurs ou des sultans ou des je sais pas quoi. Exactement. Tu te prosternes, tu fais la taqiyya, tu dissimules ta foi pour sauver ta famille, pour te sauver toi. Ça s'appelle la prosternation de la peur. Et je crois qu'on a même droit de dire qu'on n'est pas musulman si on risque notre vie, non? Exactement. Le plus important, c'est l'attention. Et après, il y a la prosternation du remerciement. C'est zet shukr. Tu vois? Bon. Dans Ça ces me rappelle quatre, un peu dans ces quatre prosternations-là, il y en a qu'une que t'as pas le droit de le faire pour les autres. C'est que pour Allah. La prosternation de l'adoration. Ouais. Tu vois? Par exemple, quand on faisait du judo, moi et Asdin, bah, on se mettait en face du professeur et lui se mettait en face de nous et puis on devait se prosterner. Ouais. J'ai fait aussi le judo, je me rappelle. Et c'était pas de l'adoration, c'était du respect pour le professeur, pour ce qu'il nous enseigne. Tu vois, l'islam, c'est, regarde, Allah, il dit, la ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte en religion. L'islam, il est facile. C'est les hommes qui l'ont compliqué. Et alhamdoulilah, comment c'est simple. Parce que j'imagine pas comment les gens ils devaient vivre dans la complication avant l'islam. Donc tu sais qu'il y a des religions qui étaient obligées de faire des sacrifices, des Regarde, religions. Moïse, il est rentré dans la ville et il a vu un copte, il était en train de se disputer avec un Égypte, avec un enfant d'Israël. Hein. Il a vu un copte en train de se battre avec un enfant d'Israël. Le copte, c'est la famille de Pharaon. L'enfant d'Israël, c'est la famille de Moïse. Moïse y est venu, il a mis un coup de poing au copte, il l'a tué. Tu Ah ouais. vois? Ouais. C'est une injustice ou pas? Non. Si. Allah, il dit toute personne qui tue une âme injustement, hein, il va être puni. Attends, il va être puni. Attends, laisse-moi finir. Il va être puni. D'accord? Bon. L'homme, il se bat. Bon. Toi, tu vas sortir dans ta cité
Tu vas voir ton frère, il est en train de se battre avec le voisin. Tu vas aller tuer le voisin? Non, je vais d'abord comprendre la raison. Ah ouais, tu vas d'abord comprendre et si tu vois que le voisin est à tort, tu le tues. Non, non, j'irai pas jusqu'à le tuer, non. Le même degré. Si t'as mis une claque, tu lui mets une claque. Si t'as mis un coup de pied, tu lui mets un coup de pied. Tu vas pas le sortir à bazooka et puis lui tirer puis tuer toute sa famille. Hein? Donc là, est-ce que la réponse de Moïse, elle était mesurée quand il a tué le copte? Mais du coup, après l'explication, je te Non, dirai non. réponds à ma question. Est-ce que la réponse de Moïse, elle était mesurée quand il a tué le copte? Non. Non. Bon, pourquoi Allah y a pardonné à Moïse? Qui s'est repenti? Non, parce que son intention, c'était pas de le tuer. Ah, d'accord, ok. Tout Ouais, y va avec l'intention. Tout y va avec l'intention. Si tu dis Ya Ali avec l'intention de l'adorer, tu vas aller en enfer. ouais. Voilà. Il l'a dit à Ali. Il l'a dit après ma mort, il va y avoir une secte chiite qui vont m'adorer comme si j'étais Dieu. Comme les chrétiens, ils ont fait avec Jésus, fils de Marie. Et il a dit ce groupe-là chiite, il va aller en enfer. D'accord, ok, ouais. Ouais, ça répond à ma question, je te remercie. D'accord? Ouais, c'est beaucoup dans l'intention, ouais. Attends, j'ai pas fini. Allah, il dit dans le Coran, il dit Wabtaru ilayhi al-wasila. Recherchez les moyens de vous rapprocher d'Allah. D'accord? Bon. Si moi je suis président de la République et toi tu as besoin de quelque chose à me demander à moi, est-ce que tu peux m'approcher? J'ai pas compris, tu peux, monsieur. Si moi je suis président de la République Ouais, et toi tu as un besoin, ouais. et ce besoin-là, il n'y a que moi qui peux te l'assouvir, Mhm. est-ce que tu peux t'approcher de moi? Bah ouais. Non? Essaye de t'approcher de Macron, tu vas voir si tu vas t'arriver. Non, oui, je peux pas, mais. Non, tu peux pas t'approcher de moi. Réfléchis un petit peu quand tu réponds, frère. Rabbi hafdak. Non, parce que moi, j'ai compris que c'était dans l'accessibilité, si j'avais Est-ce possibilité de que, le faire. est-ce que tu peux t'approcher facilement d'un président? Non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai. Alors là, parce qu'on n'est pas au même niveau, Parce que, c'est. parce que t'es pas au même niveau et tu fais pas partie des proches. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour t'approcher de lui? Tu vas rechercher le moyen de se rapprocher de lui. D'accord? Tu vas essayer, tu vas faire connaissance avec le cuisinier. Tu vois? Tu vas attendre que le président, comment on appelle ça? Il est en visite dans une ville et tu vas y aller. Tu vois? Tu vas chercher le moyen de te rapprocher de lui. Et là, comme ça, là, tu pourras lui parler. Bon, eh ben Allah, il dit, cherchez le moyen de vous rapprocher de moi. D'accord. D'accord? Alors, quand tu dis Ya Mohammed, Ya Ali, Ya Fatima, c'est un moyen de te rapprocher d'Allah. C'est pas un but. Ouais. Si tu fais de Ya Ali un but, tu es en train de l'adorer. Ali, c'est un moyen. D'accord, ok, ouais. Tu vois? Je vais t'expliquer la différence entre le but et le moyen. C'est bon, je vois. La prière, est-ce que c'est un but? C'est une obligation surtout. Non, est-ce que tu réponds pas à ma question? Est-ce que la prière, c'est un but? Non, c'est un moyen. C'est un moyen de se rapprocher d'Allah. D'accord. Bon. Est-ce que le paradis, c'est un but? Oui, c'est un but. Voilà. T'as compris la différence? C'est bon, ouais, j'ai compris, ouais. Barakallahu fik. Bah d'accord, effectivement. Tu m'as expliqué de tellement de façons que si là j'ai pas compris, c'est compliqué. Non, en tout cas, ouais, je te remercie. Wa fika barakallah. Voilà. Ah ouais, parce que j'avais vu, c'est vrai qu'il y avait beaucoup qui disaient ça. Bon, moi, ça m'a jamais dérangé, tu vois, de dire Ya Ali, parce que moi, dans mon cœur, je sais que, et je sais dans quelle intention, tu vois. Mais après, tu vois, quand tu vois des gens le dire et tout, c'est vrai que des fois, ça me doute, tu vois. Et ouais, là, comme ça, ouais, maintenant que c'est bien, c'est vraiment clair, là, j'ai plus de doute, là, c'est sûr. Et vous pensez quoi de quand, là, je parlais politique, hein, rien à voir avec la religion, de, Si, la politique, le Coran, c'est de la politique.
Dans le Coran, il y a des versets sur la foi, il y a des versets sur l'histoire, il y a des versets sur la politique, il y a des versets sur les relationnels. Dans le Coran, il y a tout. Ouais, et toi, tu dis que c'est sur la politique, hein, ça a été falsifié, de toute façon. Exactement. Et bon, ouais, je voulais parler, vous avez vu quand il y avait Mélenchon, il a quand même sorti le drapeau de la Palestine et tout. Vous en pensez quoi, vous? Pas Mélenchon lui-même, mais tu sais, c'est politicien. C'est Delogu, tu sais, le Marseillais. Allah, il dit, tout à l'heure, je sais pas si tu étais là, Allah, il dit, euh, Allah a promis à ceux d'entre vous, c'est-à-dire nous, qui ont cru, qui avaient la foi et qui ont fait le bien, de leur donner la victoire sur terre, de leur donner le commandement, la suprématie, le califat sur terre. D'accord? Bon. Ouais. Il dit, ils m'obéissent, hein, ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'an. Ils m'obéissent et ils ne m'associent personne dans l'obéissance. Il a dit à ceux-là, hein, il dit, je leur enlèverai leur peur, je leur changerai leur peur par la sécurité. Bon. Tu vois le verset? Tu vois? Allah, il a mis des conditions. Il a dit, wa'ada, c'est une promesse. Et Allah, il tient ses promesses, il ment pas. Bon. Allah a promis à ceux d'entre nous, pas tous. Hein. C'est quoi? À ceux d'entre nous, lesquels? Ceux qui ont cru, ils avaient la foi et ils ont fait le bien. D'accord? Donc, pour qu'Allah, il nous donne la puissance sur terre au-dessus de tout le monde, il faut qu'on croie et qu'on fasse le bien. On est d'accord? Voilà, je suis d'accord, ouais. Et après, il dit, ils m'obéissent sans m'associer. Bon. L'obéissance, c'est pas la prière, la zakat et tout. Non. C'est obéir aux lois du Coran. Aux lois du Coran. D'accord? À la législation du Coran. C'est ça l'obéissance. Allah, il dit, s'ils font ça, je leur donne la suprématie sur terre. Et personne n'y pourra les détrôner. On sera les chefs. Et les gens, ils vont pas nous détester. Ils vont nous aimer. Parce qu'on fait le bien. Tu vois, c'est la condition dans le verset. De faire le bien. Bon. Mhm. Donc les gens, ils vont nous aimer. Bon. Est-ce que les gens, ils nous aiment aujourd'hui? Si on parle des pays arabes, non? Ouais. Est-ce qu'ils aiment les Palestiniens, les gens? Ouais. Non. Non. Ben non. Ils se font tuer, les Palestiniens. Oui, parce que ça, après, c'est de l'enjeu politique, Les gens, ils les aiment pas parce que les gens, ils sont là, ils mettent des drapeaux et tout, mais il y a personne qui va les aider. Ah ouais, vu comme ça, ouais. Ben comment tu vois les choses, toi? Non, parce que avec le Moi, je vois, soutien, tu sais, moi, ça sert à rien de soutenir s'ils sont en train de mourir. Tu soutiens rien. ouais. Après, bon, il y a différentes façons Bon. de... Est-ce que les Palestiniens, ils ont la suprématie? Non. Hein? Non, ils ont pas de suprématie. Pourquoi? Pourquoi ils l'ont pas? Alors qu'Allah, il dit, je veux donner la suprématie. Je veux donner la puissance et la force et la sécurité à ceux qui croient, ils font des bonnes œuvres et qui m'obéissent. Pourquoi ils ont pas la suprématie, les Palestiniens? Ah, parce qu'ils ont pas suivi, ils ont pas suivi le Coran, sûrement. Parce qu'en vérité, ils sont comme nous, hein. Nous, on est comme eux, hein. Seulement que la différence entre nous et eux, c'est que nous, on se fait pas tuer. Mais on est comme eux. Ouais. T'as compris? Bon. Tu sais pourquoi ils ont pas la suprématie, les Palestiniens? Non. Parce ils défendent une terre. Et Allah, il a jamais dit de défendre la terre, ni le drapeau. Il a dit de lui obéir. Et Allah, il dit dans le Coran, ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, les musulmans qui se sont fait du tort à eux-mêmes, les anges, quand ils viendront prendre leurs âmes, ils leur diront où en êtes-vous à propos de votre religion. Et les musulmans, ils diront, on était faibles, on est en train de nous tuer. Et les anges y répondront, la terre d'Allah, elle n'était pas assez vaste pour émigrer vers un endroit où il y a la sécurité, où tu pourras faire ta religion. Pourquoi tu l'as pas fait? Hein? Allah, il dit, tous ceux-là, ils sont voués à l'enfer. Sauf les faibles, parmi les femmes et les enfants, parmi les hommes, les femmes et les enfants, qu'ils ont trouvé aucun moyen de quitter. D'accord, ouais. Tu as compris? Ouais, vu comme ça, ouais. Je Voilà. comprends. Voilà. Est-ce que la mosquée de Jérusalem, elle est plus importante que la vie d'un petit enfant ou d'une petite fille palestinienne?
Non, la pierre, ça n'a pas de valeur comparée à la Voilà, vie. exactement. Parce que la Kaaba, elle a été démolie plein de fois et Allah y a laissé faire. La Kaaba. Bon. Hein, bon. Ils sont en train de laisser tomber le sacré, c'est-à-dire la vie des enfants, pour aller défendre des pierres. Ouais. Tu vois? Et en plus, le pire, c'est que ça s'appelle Israël, ça s'appelle pas la Palestine. Et Israël, c'est un prophète. C'est le prophète Yaqub, alayhi salam, dans le Coran. C'est pour ça Allah il dit, Ya béni Israël, oh les enfants d'Israël, les enfants du prophète Jacob, c'est Israël. Et les Arabes, ils ont enlevé le nom d'un prophète et ils ont mis le nom des Palestiniens, une tribu barbare, mécréante, et qui n'étaient même pas des Arabes, les Philistins. D'accord, ça va, ça fait partie de l'histoire, c'est Alors, faux. est-ce qu'on a le droit de changer un nom qu'Allah y a donné au pays pour mettre le nom de mécréant? J'aurais jamais fait ça. Déjà, les Palestiniens, à la base, c'était même pas des Arabes. Tu vois? Normalement, ce qu'on devrait faire, on devrait dire aux Juifs, ça s'appelle Israël, mais on est plus près d'Israël que vous. Ouais. Voilà. D'accord? Vous ne représentez pas les enfants d'Israël, vous. Parce que vous êtes en train de désobéir aux lois de Jacob. Dans le Coran, c'est pas écrit ça. C'est écrit que Jacob, il était pieux, il tuait pas les gens. Et Jacob, c'est Israël. Donc on est plus israélien que vous. Moi, par exemple, il y a un truc que j'avais pas compris, c'est pourquoi Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Ah oui, ça, je l'ai totalement compris. Euh, Parce que Israël, c'est Jacob. Alayhi salam. Allez, c'est là. T'as vu comment on est à côté de la plaque? Et après, ça, c'est des trucs à apprendre, hein, Le Lihud, c'est seulement ceux qui tuent. Parce qu'il y a des juifs qui sont bien. Ils soignent les Palestiniens dans les hôpitaux. Tu as compris? Ouais. Rabbi yahfadek. Barakallahu fik. C'est fou, ça aussi, qu'on le trouve de partout, là, les 12 tribus, les 12 imams, les 12 apôtres. C'est un signe qu'Allah il nous a donné pour se repérer, le chiffre 12. Les 12 heures, 12 mois. Je sais pas. Exactement. Voilà. C'est un signe qu'Allah il nous a donné. Si dans ta religion tu tombes pas sur 12, ben ça veut dire que tu es égaré. T'as vu, les chrétiens, ils ont 13 apôtres. Ouais, j'avais entendu, ouais, tu avais expliqué ça. Ils ont 13 apôtres, mais je crois que le 13e, il était inventé, tu avais expliqué quelque chose. Exactement. Le troisième, c'était Omar, le 13e. Ouais, c'est le même. Et pour la question de... Oh, toi, tu poses beaucoup de questions, frérot, ben ami. Wesh. Non, mais juste comme ça, pour parler, pour échanger, voilà. Et puis moi, j'apprends beaucoup, là, mon frère. Non, je voulais juste t'expliquer par rapport à ce qui s'est passé. Les Turcs sont divisés par rapport à la question sur la Palestine. Est-ce que tu étais là depuis le début ou tu viens d'arriver il y a pas longtemps? Par rapport à quoi? Non, mais dans le live. Dans le live, non, je suis arrivé après, moi, je suis pas arrivé au début. T'as vu tout à l'heure, j'ai jeté un gars. Ouais, j'ai vu, ouais. Bon, comment ça se fait? Je l'ai jeté lui, puis toi, je reste avec toi, je parle. Euh... Parce que lui, il a la mauvaise façon de poser des questions, et toi, tu as la bonne. Toi, plus tu poses des questions, plus je t'aime. Et lui, plus il pose des questions, plus je déteste. Pourquoi? Parce que Non, toi, tu poses la question dans l'intention d'apprendre, comme élève. Et lui, il pose la question dans l'intention d'être un professeur pour moi. après, moi, j'ai vu beaucoup de tes lives, j'ai vu beaucoup de choses, et je sais que ton savoir, il est plus que moi. Je sais que je vais rien, c'est pas moi, je vais t'apprendre. Je sais que c'est toi, tu vas m'apprendre des choses, c'est pour ça que je te pose des questions. Sinon, moi, si je serais tombé sur quelqu'un qui fait des lives islamiques lambda, je serais passé, tu vois. Tu Mais, sais, écoute, tu connais Abdullah ibn Omar, non. le fils de Omar ibn Khattab. Tu connais Omar,
le deuxième Ouais, calife. Omar, je Bon. connais. Son fils, je savais pas. Abdullah ibn Omar, un jour, le prophète, il lui dit, il était avec le prophète, il lui dit, Ya Abdullah, man a'lamu nas. Il lui dit, oh Abdullah, c'est qui la personne la plus savante? Et Abdullah, il dit au prophète, Allah wa rasulihi a'lam. Dieu et son messager savent le mieux. Bon. Et le prophète, il lui dit, oh Abdullah, a'lamu nas, absarahum bil haqq idha ikhtalafa an-nas. Regarde ce qu'il dit le prophète, regarde la sagesse du prophète. Regarde comment le prophète était savant. C'est magnifique ce qu'il a dit là. Il a dit, il est en train d'apprendre à Abdullah, le fils de Omar, c'est qui un savant. Tu vois? Parce que le prophète, il a vu qu'Abdullah ibn Omar, après sa mort, il allait déconner. Et il lui a dit, attention de ne pas être plus savant que les savants, que je vais désigner. Parce qu'il savait donc il lui a expliqué ça. Comme ça, le jour du mois dernier, il pourra pas dire, ouais, mais je savais pas qu'il fallait suivre les 12 imams. D'accord? Parce que Abdullah, le fils de Omar, il s'est mis au-dessus de la famille du prophète. D'accord? Au point que les sunnites, ils l'ont appelé le roi de la sunna. D'accord? Bon. Et là, le prophète, il lui dit, oh Abdullah, c'est qui la personne la plus savante? Et Abdullah, il dit, je sais pas. Allah et son messager savent mieux. Et le prophète, il lui dit, la personne la plus savante, c'est celle qui voit le plus la vérité quand les gens y divergent. T'as compris? Bon. Les gens qui voient plus la vérité quand les gens ils divergent. Je vais te donner un exemple. Toi, tu es un petit garçon et ton père, il est commerçant. D'accord. D'accord? Tous les samedis, tu vas avec lui au marché. Ouais. Et tu vois ton père quand il vend. Tu vois ton père quand il vend. Et quand il va acheter la marchandise, tu sais combien il paye parce que tu as l'habitude d'aller avec. Tu Ouais. sais combien qu'il la paye. Tu sais. Bon, tu connais les prix. Bon. Et moi, oh non, ça va pas. Ça va pas, ça. Et moi, moi, mon père, c'est un client. Tu vois, et je suis jeune. J'ai le même âge que toi. Toi, ton père, il est commerçant. À chaque fois, il va acheter, tu connais les prix. Tu sais à combien il vend. Et tu sais combien il fait rentrer d'argent. Des fois même, il te laisse vendre. Tu vois. Il te laisse tenir la caisse. Et moi, mon père, c'est un client. Tous les samedis, il va au marché. Bah. Et je vais avec lui. Je l'accompagne. Tu vois. Et ce samedi-là, je vais au marché avec mon père. Et avant de sortir de chez nous, mon père, il sort son portefeuille. Il dit, je veux prendre que 20 euros. Parce que à chaque fois, je prends beaucoup, puis je dépense de l'argent pour rien. Donc aujourd'hui, je prends 20 euros. Et moi, je suis là, j'entends. D'accord? Ok? Bon. Je vais au marché, puis je viens voir ton père. D'accord? Ton père, on va dire ton père, ils vont par exemple des blousons. Des blousons. D'accord? Bon. Ton père, ils vend des blousons. Bon. Les blousons que ton père, il vend, il les achète 5 euros. Et, D'accord. et il les vend 20 euros. Il les achète 5 euros et il les vend 20 euros. Bon. D'accord. Moi, mon père, il vient, je suis avec lui, puis je dis combien le blouson? Et ton père, il dit à mon père, 20 euros. Et mon père, il dit, j'ai que 15 euros dans ma poche. Alors que moi, je sais très bien qu'il a pris 20 euros le matin. Mhm. Et mon père, il dit, j'ai que 15 euros. D'accord? Bon. Et toi, ton père, il dit, Wallah, je gagne pas. Je le paye 15, moi. Je gagne 5 euros. Et toi, tu sais qu'il le paye 5 euros. D'accord? Bon. Toi, t'es choqué parce que tu sais pas ce que c'est que le mensonge. Ton père il est seulement en train de t'apprendre à mentir. Tu sais pas encore ce que c'est. Et moi, je suis choqué parce que je sais pas ce que c'est que le mensonge. Mon père il est seulement en train de m'apprendre à mentir. Toi, tu regardes ton père en toute honnêteté, hein, sans le balancer, sans rien, avec ton cœur pur. Et tu dis, papa, toi, tu penses que ton père il a oublié. Tu lui dis, papa, tu les achètes 5. Et moi, pour faire plaisir à mon père, je lui dis, t'as pris 20 euros, t'as dû oublier, t'as 20. Bon, c'est qui le plus savant? Ton père, mon père, ou toi et moi? Et c'est toi et moi. Voilà. Ah ben, c'est ça l'islam. Ouais, c'est être juste. Le prophète il a dit, la personne la plus savante, c'est celle qui voit le plus la vérité quand les gens y divergent. Quand il y a du mensonge partout. Ça va, merci. Barakallahu fik. Wa fika barakallah. J'aime bien Nabat parce que t'as vu, des fois,
quand tu parles avec des gens, et les gens ils t'expliquent, mais tu comprends pas. Et tu sais, Bah oui. t'as l'expression qui fait ouais, je te réexplique ou il te faut un dessin. Et la vérité est que moi, des fois, il me faut un dessin. Mais toi, tu arrives à me le faire, à me faire le dessin avec la parole. Et c'est Alors, vrai que alors les gens, ils me disent, Anabat, tu t'énerves souvent, c'est pas bien. Tu sais pourquoi je m'énerve? Parce qu'il y a des menteurs en face. C'est un menteur déguisé, il monte, il veut discuter avec moi, il dit, c'est pour poser des questions, Anabat, t'inquiète pas, hein. Tu vois? Puis après, il me ment. Est-ce que là, tu te sens détendu ou est-ce que tu te sens énervé parce que je suis en train de gueuler? Non, je suis détendu là. Tu vois? Parce que t'es pas un menteur. Non, moi, ça fait pas partie de ma nature, hein. 6 mois, quand je tombe sur un menteur, je m'énerve. Imagine-toi, Allah, comment il doit être. Ouais, surtout qu'il est interdit, quoi. Eman Suden, il est en train de rigoler. Wallah, il y en a dans le live, ils sont marrants, Wallah, l'adil. Fais-le monter, Eman Suden. Fais-le monter, Eman Suden. Ah oui, lui, il y a des abonnés, il peut monter, hein. Fais une demande. Il y en a un autre qui veut monter. C'est Rat Moustakin. Masha'Allah. Les frères, je suis choqué, moi. Il est 1h50 du matin, pleine semaine, vous êtes en live. C'est rare. Ben, c'est très rare. C'est à cause de Bardella. Salam Ouais. alaikum les frères. Wa alaykoum salam, khouya, Rabbi yahfadek. Wa alaykoum Vous allez salam. bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Allah Alhamdoulilah. yabarak fik. Et toi, ça va? Ah, j'aurais une petite question à Nabad. Salam alaikum tout le monde. Alaykoum salam. Hasdin, tu peux lui répondre, Alaykoum s'il te salam. plaît? Vas-y, pose-la. Hasdin, il va te répondre. Azdin, En ce moment, en fait, je suis en train d'enquêter sur la religion Ahmadi et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'ai fait un live il y a pas longtemps et il faut que je travaille la vidéo et je vais la mettre sur YouTube. Et tu auras toutes tes réponses dedans. J'en ai déjà fait une petite. Tu peux la regarder. C'est vrai? J'ai Ouais. pas vu. Une secte égarée. Elle se sert de la vérité pour égarer les gens. Ce que j'ai remarqué, il rapporte sinon, ce beaucoup que de je peux choses dire, moi, véridiques. c'est Rat Mustaqim. Ce que je peux dire, moi, c'est que, moi, ce que je trouve déjà comme plus grande contradiction, c'est le fait qu'ils disent qu'ils ont un nouveau livre, en fait, une nouvelle législation, et bah, qu'ils ont un nouveau livre et une nouvelle législation. D'accord? Ouais, c'est ça, Hein, c'est ce tu qu'il m'écoutes, tu rapporte. m'entends? Attends, Hasdin, Ouais. attends. Et Hasdin, moi, je leur ai attends. posé la question, je leur Hasdin, ai dit, est-ce que vous croyez au hadith des deux poids? Bah, ils m'ont dit oui. Forcément, hein. Non. Après, je leur dis, comment Hasdin, vous pouvez Hasdin, avoir Hasdin, une nouvelle Hasdin, révélation? Quoi? Hasdin, Quoi? Hasdin, attends 2 minutes, s'il te plaît. Attends 2 minutes, hein. Après, je te donne la parole. L'une, elle dit, il y a des exceptions où on a le droit de mentir. Bon. Est-ce que quand tu mens à SFR, est-ce que c'est une exception où tu as le droit de mentir? Hein? Est-ce que quand tu arrives en retard au boulot et tu mens, est-ce que c'est une exception où tu as le droit de mentir? La Je seule peux exception, répondre? la seule exception où on a le droit de mentir, c'est quand on est en danger de mort et c'est pour réconcilier les gens. Bon. Exactement. Je pense Je pas peux que les répondre musulmans, aussi, hein. Je peux donner un exemple. attends, je pense pas que les musulmans ils mentent que pour ça. J'y crois pas du tout, hein. Bah, il y a une chose aussi. Moi, Vas-y. je peux donner un exemple, s'il vous plaît? Ouais, tu peux y aller. Bah, Hasdin. imagine ta femme, elle se réveille le matin, elle est toute, tu vois, le visage froissé et tout. Et puis elle te dit, mon chéri, est-ce que je suis belle? Ben toi, tu sais que ta femme, elle vient de se réveiller, elle a le visage froissé, elle n'est pas belle du tout, elle ressemble à un chiffon froissé, mais tu es obligé de mentir pour lui dire, mais chérie, tu es la plus belle du monde. Ah, regarde, regarde, Tu regarde, vois? regarde, écoute. Comment dire, un fait comme celui-là que tu es en train de raconter, ça n'arrive que dans les couples où le mari et la femme, ils sont pas éduqués religieusement. D'accord? Parce que une femme intelligente qui a bien été éduquée dans la religion, elle sait qu'on pose pas ce genre de questions parce qu'elle vient de se lever. Tu vois? La femme qui pose ces questions-là, c'est pour éclater son mari. Tu comprends?
Voilà. Mhm. Moi, ma femme, jamais elle m'a fait, ça fait 26 ans que je suis marié, jamais elle s'est levée le matin, elle m'a dit, Anabat, est-ce que je suis belle? Parce qu'elle sait qu'on vient de se lever. Et moi, je lui ferai pas. Parce que je sais que je vais me lever. On pue de la gueule, tu vois. Et D'accord, d'accord. de Non, rien, t'as- de rien. c'est des choses qui peuvent Asdin, arriver. Asdin, tu peux continuer ton explication, Rabbi Hafdak.